Comment poser de la résine époxy sur une peinture acrylique? Je vous explique ici en détail et vous donne tous les conseils. Aujourd'hui, je vais poser de la résine époxy en deux parties e-cristal sur cette toile qui fait 30 cm sur 40 cm. Pour poser la résine époxy, il vous faudra une balance précise comme ceci. Moi, je la laisse protéger dans son emballage car la résine va tout abîmer. Un niveau à bulles comme ceci pour que la toile soit plate. Une paire de gants, c'est absolument nécessaire pour protéger vos mains. Des gobelets jetables comme ceci et une baguette jetable que vous pouvez même réutiliser par la suite. Pour ce format de toile de 40 cm sur 30, je vais faire 160 g de résine. 100 g de partie A pour 60 g de partie B. Prévoyez toujours un petit peu plus qu'un petit peu moins. Pour peser ma résine, j'utilise deux récipients, car si vous en avez mis trop, vous pourrez toujours la reverser dans le flacon. Donc j'utilise ce grand pour verser 100 g de partie A et le plus petit pour verser 60 g de partie B. Je vais mélanger mes deux composants. Lorsque je mélange ma résine, je racle bien les bords pour que la résine qui est un peu épaisse ne reste pas sur les parois, pas bien mélangée. Alors il se crée beaucoup de bulles et ça ce n'est pas important, on pourra les enlever au chalumeau par la suite. Il n'est pas nécessaire de tourner rapidement, l'essentiel est de tourner longtemps. Je vais mélanger ma résine pendant au moins 3 minutes. Et moi, pour être plus sûre, je la mélange toujours pendant 5 minutes. À tout à l'heure! Je vais tout d'abord la mettre à niveau. Il faut que la toile soit bien plate pour pas que la résine s'écoule sur les bords. Et des deux côtés, bien sûr. Ici, c'est très bien. Ce que je vois par contre, c'est que la toile bouge un petit peu. Donc je vais poser une petite cale comme ceci, sous une des punaises, pour que la toile ne bouge pas. Voilà, là elle est bien placée, je vais pouvoir poser la résine dessus. Ce qu'il faut aussi avec la résine époxy, c'est à l'arrière de la toile, bien protéger les bords avec le scotch de masquage. Moi j'ai mis à l'arrière une feuille de journal pour pas qu'il y ait de la résine sur la toile à l'arrière, que ce soit très propre. Bien sûr les petites punaises pour surélever la toile. Protégez votre table avec, moi j'ai mis une bâche de peinture, ou bien alors du papier journal, quelque chose comme ça. Mais protégez-la, car la résine qui va couler sur la table ne sera pratiquement plus décollable. Voilà, ma toile est stable. Je l'ai mesurée avec le niveau. Elle ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Tout est prêt. J'ai mes gants. Ma résine a été remuée pendant 5 minutes. Je vais maintenant la mettre sur la toile. Posez d'abord une partie et pas toute la résine pour pouvoir en rajouter en fonction. J'étale la résine, tout simplement. Ça, c'est très facile. Alors, je vous conseille d'en mettre toujours plus que moins. On peut voir tout de suite que les couleurs sont vraiment beaucoup plus jolies. Tout de suite. Comme si l'acrylique pouring venait d'être fait. Alors, on arrive sur les bords comme ceci. Voilà, je viens de poser la résine. On peut voir qu'il y a des petites bulles ici. Ici, il y a un manque de résine. Ça arrive souvent.
Donc je vais vraiment rajouter encore toute la résine pour voir si ce trou disparaît. Alors je rajoute donc de la résine. Alors on peut voir que je fais beaucoup de bulles, mais ça c'est pas bien grave. On peut voir que sur le bord ici, il y a des manques de résine. Ça c'est tout à fait normal, surtout sur les bords. Donc ce que je fais, voilà, je passe avec ma spatule et je repasse et je repasse. Ici, il y a beaucoup de bulles, c'est vraiment pas grave ça. Alors là, j'en ai mis assez. Souvent, ce trou de résine, c'est dû à un manque de résine. Là, j'ai pas encore fait les bords. Voilà, on voit ici les petits trous. Donc, je comble. Et c'est toujours sur les bords en général qu'il manque de la résine. Donc, faites le tour assez régulièrement. Ici aussi, on voit qu'il manque de la résine. Maintenant, je vais faire les bords avec mes gants. Voilà, on prend la résine comme ça. Et on tartine les bords. Voilà, on fait tout. On reprend de la résine. On étale bien sur les bords. Je vais faire ce côté ici. Là, on va bien voir parce qu'il y a beaucoup de lumière. Voilà. Alors, on peut voir que c'est bien brillant. Ça commence à couler un peu sur le dessous de la toile, ça c'est pas grave. Voici mon chalumeau de cuisine pour enlever les bulles. Il ne faut pas trop fort, trop puissant. Donc je vous montre comme ça. Comment ça enlève les bulles. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous faire voir de près. Voilà, ici on peut voir. Voilà, ça s'en va vraiment très facilement. Alors quand vous passez le chalumeau, par contre, passez-le à distance. Voilà, là il y a à peu près 5-6 cm. Si vous voyez quelques bulles très près, vous passez comme ça, mais pas plus près. Sinon vous allez griller votre résine. Ça va vous faire des traces très moches. Voilà, ici on voit qu'il y a un petit trou. Donc je rajoute un peu de résine. Ici sur le bord. Je fais ça souvent. Ça va créer des bulles, mais je les enlèverai au chalumeau. Sur tous les bords. Car forcément, ce bord-là, ici, la résine a du mal à rester. Donc ici, les bords, ils sont toujours comme ça. Donc le reste de résine, je vais le rajouter au bord comme ceci. Vraiment, j'en mets beaucoup parce que c'est le manque de résine qui fait ça en général. Et sur les bords, bon, ben, la résine, elle s'en va. Parce que la toile fait quand même un creux vers le milieu. Voilà, j'ai mis toute ma résine. Alors surtout à ne pas faire, c'est racler le pot pour prendre la résine qui reste. Car dans le pot, il y a de la résine qui n'a pas été mélangée sur les bords. Et si vous raclez, vous allez racler la résine non mélangée. Donc renversez comme ça. Quand il n'y en a plus, bah vous le laissez. Là, ça fait un quart d'heure que j'ai posé la résine. Voilà, les gouttes se posent encore. Et n'hésitez pas, surtout quand la résine a un petit peu durci, commence à devenir épaisse, à repasser avec le gant comme ça
car ce sera beaucoup plus joli comme résultat. Alors on peut voir ici que sur les bords, ça s'est beaucoup amélioré. J'ai remis de la résine sur les bords. J'ai repassé avec la petite spatule. Il n'y a plus de trous. J'ai mis vraiment un paquet de résine. Voilà, la résine est posée. J'ai enlevé les bulles. J'ai enlevé les petites poussières. Je surveille souvent qu'il n'y ait pas de poussière dessus, car la résine est encore très molle. Donc on peut éventuellement enfoncer la petite poussière. Et voilà, il s'est passé 20 heures. Ma résine a durci, on peut la toucher, mais elle reste encore un petit peu molle. Je vais en profiter pour enlever à l'arrière le scotch de masquage. J'enlève les petites punaises. Et je vais enlever le scotch de masquage en faisant très attention à ce côté de la toile, à ne pas tenir la toile comme ça, car la résine est encore molle, ça peut laisser des traces. Quelquefois c'est un petit peu difficile à enlever. Bon, voilà, ici impeccable. Voilà, faites ceci 24 heures après et n'attendez surtout pas plus. Vous voyez, tout colle à la résine. Car après, vous aurez beaucoup de difficultés pour enlever la résine sur le scotch de masquage. Alors, les coins sont les plus difficiles à faire parce qu'il y a beaucoup plus de résine. Très facile. Même les grosses gouttes, tout part. Le petit coin. Regardez si c'est joli, c'est propre. Ce côté est brillant. On peut le toucher sans problème. Voilà, ma toile est finie. La résine est posée, elle est ultra brillante. Les bords sont brillants aussi, de ce côté et de ce côté. Je peux laisser maintenant sécher encore 48 heures pour être sûr que ma résine soit dure et ne s'abîmera pas. Je vous souhaite de bien réussir la pose de la résine époxy sur une toile acrylique. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions. Cliquez sur le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et abonnez-vous, je mets régulièrement des vidéos sur la résine époxy et la peinture fluide pouring.